connaissez tous Tonton, pas le flingueur, quoique, mais celui qui, pour toute une génération dans les années 80, s'est fait passer pour le papy idéal. La rose dans la main, le petit sourire en coin, François Mitterrand donnait en effet l'impression d'être la bonté incarnée, le grand-père rêvé, gentil, affectueux, qui ne pourrait pas faire de mal à une mouche. Pourtant, les coulisses, bien souvent, quand il s'agit d'hommes politiques, sont bien différentes. Déjà, il faut savoir que Mitterrand, né en Charente, à Jarnac plus précisément, est issu d'une famille conservatrice de la petite bourgeoisie provinciale. Il reçoit, durant son enfance et son adolescence, une éducation catholique stricte. En 1934, il a 18 ans et part à Paris pour étudier à la faculté de droit et à l'école libre des sciences politiques. Durant ses études, il est hébergé chez une congrégation catholique, les Pères Maristes de la rue de Vaugirard. Donc, jusque-là, on voit bien que Mitterrand est loin des cercles de gauche, encore moins un étudiant rebelle qui s'engage dans la lutte des classes. Bien au contraire, à 18 ans, il adhère aux Volontaires Nationaux, l'organisation de jeunesse des Croix de Feu, en 1934. Vous vous demandez, c'est quoi les Croix de Feu? Eh bien, à l'origine, il s'agit d'un mouvement d'anciens combattants français de la guerre de 14-18. Mais petit à petit, le mouvement se transforme en organisation politique nationaliste. Elle est dirigée par le colonel François de La Rocque, dont Mitterrand est un sympathisant et admirateur. Les Croix de Feu sont dissoutes en 1936 par le gouvernement du Front populaire, ce qui ne les empêche pas de créer le Parti social français, à ne pas confondre avec le Parti socialiste. Cette fois-ci, Mitterrand n'adhérera pas à ce nouveau Parti social français. Sauf que, le 1er février 1935, il participe à la manifestation de l'Action française, un groupe royaliste d'extrême droite contre les médecins étrangers autorisés à exercer en France. Dans cette manifestation résonnera un slogan bien célèbre aujourd'hui, le fameux « La France aux Français ». Cette manifestation est aussi connue sous le nom de manifestation contre l'invasion métèque. Tout un programme. Des photos attestent de la présence de Mitterrand sur les lieux. Autre fait troublant, la rumeur de l'appartenance de Mitterrand à la Cagoule. La Cagoule est une organisation politique et militaire clandestine active dans les années 1930. Elle est fondée par des dissidents de l'Action française et d'autres dirigeants et militants issus d'extrême droite. L'organisation est farouchement anticommuniste, antisémite, antirépublicaine et proche du fascisme. Elle a versé dans le terrorisme et commis plusieurs assassinats, attentats à la bombe, sabotage et trafic d'armes. Les membres de l'organisation étaient recrutés sur le volet et s'appelaient cagoulards. Certains auteurs, comme le journaliste Pierre Péan, pensent que François Mitterrand n'a jamais fait partie de la cagoule. Même si des liens familiaux pouvaient le lier à cette organisation, notamment à travers sa sœur, Marie-Joseph, qui avait des relations intimes avec des cagoulards. En fait, les rumeurs que Mitterrand était un cagoulard sont dues à ses amitiés avec certains hauts dirigeants de cette organisation, notamment Jean Bouvier. Il faut aussi dire que Mitterrand a reçu une décoration du régime de Vichy, la Francisque Gallique, en mars-avril 1943. Or, pour recevoir cette distinction honorifique, il faut recevoir 2 parrainages. Mitterrand, lui, a été parrainé par 2 membres de la cagoule. Gabriel Jantet, membre du cabinet du maréchal Pétain, et Simon Arbello.
Il faut aussi être un fervent partisan du maréchal Pétain pour recevoir à la Francisque. D'ailleurs, le nouveau titulaire devait prêter le serment suivant. Je fais don de ma personne au maréchal Pétain comme il a fait don de la sienne à la France. Je m'engage à servir ses disciples et à rester fidèle à sa personne et à son œuvre. Donc, on le voit bien, recevoir la Francisque n'était pas anodin et n'était pas accordé à n'importe qui. Et avoir été appuyé par des cagoulards pour recevoir cette distinction honorifique, encore moins. Toutefois, certains auteurs affirment que la rumeur d'appartenance de Mitterrand à la cagoule a été entretenue par ses opposants politiques de droite et de gauche, en raison de ses positions politiques jugées anticommunistes ou anticolonialistes, en particulier lorsqu'il était ministre de l'Intérieur dans les années 50. Cette rumeur le poursuivra pendant toute sa carrière politique et sera reprise à diverses occasions par ses adversaires, en particulier gaullistes. Dans les années 80, le journaliste Jean Ederne Allier utilise cette rumeur dans ses attaques contre le président. On reproche aussi à Mitterrand certaines amitiés suspectes. La plus connue est celle avec René Bousquet, ancien secrétaire général de la police du régime de Vichy et grand collaborateur avec l'occupation allemande et qui a organisé les rafles des Juifs. Mitterrand continuera de le fréquenter même une fois devenu président. Quand cette amitié sera révélée et qu'elle fera scandale, il déclarera à Jean d'Ormesson, à propos de l'affaire Bousquet, « Vous constatez là l'influence puissante et nocive du lobby juif en France. » Enfin, on reproche également à Mitterrand, comme on l'a cité précédemment, son admiration pour le maréchal Pétain, une admiration qui ne s'est jamais démentie. Ainsi, sous la présidence de Mitterrand, la tombe du maréchal est fleurie de 1984 à 1991. Mitterrand a déclaré répéter le geste de ses prédécesseurs, voulant ainsi honorer la mémoire du vainqueur de Verdun et nullement celle du chef de l'État français sous Vichy. On le voit bien, la personnalité de François Mitterrand est complexe, tout comme l'époque dans laquelle il a évolué, entre l'attachement aux principes, les ambitions personnelles, la survie à la guerre et aux ennemis politiques. Mitterrand aura su naviguer d'une droite traditionnaliste et conservatrice pour devenir le dirigeant d'une gauche dont les mœurs sont aux antipodes de son milieu social et des convictions de sa jeunesse. Mais Mitterrand avait-il vraiment des convictions? Là est la question.